Bonjour! Aujourd'hui, les enfants de la garderie au Château de Laurie sont très excités d'aller présenter un spectacle de danse à la résidence Le Laurentien. Allons les rejoindre! D'où t'es venue cette belle idée-là, toi qui es éducatrice en garderie, justement? Moi, j'ai une formation en enseignement de la danse et j'ai l'opportunité à cette garderie-là de donner des cours aux enfants le matin, que ce soit danse, théâtre, mise en forme, le cours de chant. Et tout à coup, c'est ça. Moi, j'ai un certificat en gérontologie. Les personnes âgées, ça a toujours été quelque chose de formidable pour moi de partager des choses avec eux. Et je suis allée m'asseoir avec ma patronne et je lui ai offert le projet de faire peut-être un petit montage là, de petits spectacles de Noël et d'aller le présenter juste ici, à côté, là, de se voisiner entre voisinage. Est-ce que ça a été beaucoup de préparation pour les enfants? Écoute, on a fait à peu près 4 semaines, une fois semaine. Puis par la suite, là, on a fait 2 petits cours d'une demi-heure là, pour rentrer un petit peu. C'est sûr qu'un projet rapide comme ça, c'est plus du gestuel, alors sur de la musique de Noël. Mais quand on embarque dans l'année, à la fin de l'année, d'habitude, là, au mois de juin, de janvier à juin, là, on prépare un gros spectacle. Mais là, c'est plus une démonstration, puis le plaisir d'aller vivre ça avec les personnes âgées. Et justement, c'est la première année que vous faites quelque chose du genre. Est-ce que déjà vous avez vu avec les enfants une curiosité de sortir des locaux puis de venir voir des personnes âgées? Ah bien oui, juste leur dire qu'on ferait un autre spectacle et c'est seulement les plus vieux qui le feraient, les tout petits ne seraient pas avec nous. Alors là, c'était comme wow, hein? Puis là, qui qu'on va aller voir? Ça va être des personnes âgées. Et au début, ils disaient des personnes images, non, des personnes âgées. Alors, il faut être doux, Alors, c'est ça, on va vivre aujourd'hui la danse, mais aussi là, avec les éducatrices qui, eux, ont fait un projet de bricolage qu'on va partager avec les personnes âgées. Puis, par la suite, on ne peut pas manger un petit biscuit de Noël, tout le monde ensemble, veut pas. Alors, l'idée a été, wow, oui, le spectacle, on embarque dans le projet. Ils sont très, 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 très contents de vivre ça. C'est quoi l'importance, justement, de faire de la danse avec des enfants? Écoute, en vieillissant, je rajeunis pas, je découvre que j'ai un petit enfant à l'intérieur de moi. Puis sa petite fille-là, elle a toujours aimé, quand elle entend de la musique, danser. C'est ça, cet amour-là que je veux partager aux jeunes. Et ils me le rendent tellement bien. Alors, c'est pour ça que je suis encore dans le domaine. Puis, écoute, je m'amuse là-dedans. Puis, j'espère faire ça très, très longtemps. Travailler avec des enfants, c'est un apprentissage. On ne sait pas à quel point ils embarquent dans nos projets. La concrétisation, comme aujourd'hui, pour toi, ça doit être ça qui doit être payant, finalement. Écoute, c'est trop drôle que tu en parles parce que la semaine passée, le groupe des garçons ont tellement bien fait ça que je suis venue émue. Alors, tu sais, un enfant, l'émotion, hein, un professeur qui a des larmes, puis qui rit, puis qui a des larmes. Alors, c'était, voyons, Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu sais, c'est ça. C'est ce que ça m'apporte, puis c'est ce qui m'apporte eux. Puis c'est beau de vivre ça avec des enfants parce que c'est beau de leur expliquer la joie qu'on a, le bonheur de vivre ça, la tristesse, mais c'est une belle joie, là, tu sais. Est-ce que ça a été facile d'embarquer tes collègues dans un projet quand même d'envergure comme ça? Oui, oui. Écoute, au Château de Laurie, les éducatrices embarquent quand on amène des projets et vice-versa aussi. Eux ont des projets que des fois, nous autres, en éducatrices, on embarque. On veut que l'enfant évolue puis qu'il s'amuse. Hein? Le petit bout de vie avant de rentrer à l'école, là, c'est l'opportunité de le vivre à la garderie. Alors oui, vraiment. Puis c'est vraiment une belle équipe. Merci beaucoup d'avoir embarqué en même temps, les filles. Vous êtes géniales. Il va y avoir un atelier de bricolage. Ça a été conçu avec les jeunes. Quelles ont été les étapes là, pour créer cet atelier-là? Notre première étape, ça a été de décider quel bricolage on voulait faire avec eux. Après ça, nous, dans le fond, on voulait peinturer un sapin de Noël. Donc, pour faciliter ici, on a pré-peinturé avec eux un cône de verre vert. Donc, on les a installés à la table, on leur a expliqué c'était quoi l'activité, qu'est-ce qu'on voulait faire avec eux, puis qu'on allait commencer par la peinture. Donc, ils étaient super contents. J'imagine que quand Lucie vous a proposé l'idée, vous avez embarqué tout de suite, là? Ah oui, on trouvait ça super le fun. On n'a pas hésité une seule seconde. On a dit « Ah oui, on le fait ». Puis les enfants étaient très contents. Ils étaient super contents, une belle participation. Ils avaient hâte, on l'a marqué sur le calendrier. J'imagine que pour les jeunes aussi, c'est une façon de sortir puis d'avoir une journée complètement différente de leur quotidien. Donc ça, c'est bon pour eux aussi, j'imagine. Oui, ils sont contents, premièrement, de ne pas dormir aujourd'hui.
On se les fait dire assez souvent, mais aussi juste de nous demander, bon, c'est quoi un centre de personnes âgées, qu'est-ce qu'ils font. Quand on est arrivé, il y en a qui m'ont dit, hey, ils ont des chambres. Puis là, on leur a expliqué que c'est comme une garderie, mais pour adultes. Élie, est-ce que tu veux m'expliquer c'est quoi le bricolage que vous allez faire aujourd'hui avec les personnes âgées? Un sapin vert. Un sapin vert. Ça va être beau? Qu'est-ce qu'on va coller dessus? Des boules de Noël. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir les jeunes présenter un spectacle dans une résidence de personnes âgées? À chaque fois que je les vois danser ou se produire en spectacle, c'est toujours un moment émouvant. Ça me met toujours la larme à l'œil aussi. C'est sûr que devant des personnes âgées, mais c'est sûr que c'est surtout le temps des fêtes, c'est un moment qui est familial. Puis je pense que ça rajoute une petite touche de magie dans leur vie. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des enfants. C'est quoi l'importance de faire des projets qui sortent de l'ordinaire comme ça? Bien, en fait, c'est de se démarquer. On essaie toujours de créer des nouveaux événements. On a une superbe équipe d'éducatrices. On a aussi une superbe prof de danse. On est chanceux. C'est sûr que ça les fait connaître autre chose que la garderie puis notre milieu là, de tous les jours. En quoi vous vous démarquez justement à la garderie? Vous avez plusieurs cours comme ça qui sortent de l'ordinaire. On offre des cours de danse, des poupons jusqu'aux 4-5 ans. On a des cours de musique qui sont pour les 3 à 5 ans. Puis on a des cours de cuisine et d'anglais, dans le fond de la pouponnière, aux 4-5 ans aussi. Donc c'est quelque chose là, qu'on offre pour diversifier les choses que les enfants apprennent à la garderie. Madame Gagnon, ça a été un bel après-midi ici à la résidence? Oui, merveilleux. Puis, surtout que les petits-enfants, là, ils sont pas gênés, puis ils sont bons. C'est merveilleux, ça. Ça rouvre des portes entre les générations. Parce qu'il y en a tellement qu'ils ne s'en occupent pas des vieux, puis tout. Puis ça montre que la vie continue quelque part. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces petits-enfants-là qui sont venus vous voir? Je leur dirais un gros merci. Et puis de continuer comme ça, parce qu'il y a tout un sourire, puis c'est beau. Qu'est-ce que vous allez faire comme spectacle aujourd'hui? Vive le vent. Vive le vent. Vous allez danser? Est-ce que c'est ça? Petit Papa Noël. Est-ce que vous la trouvez bonne, Lucie? Oui, Ça a pris combien de temps à apprendre cette chorégraphie-là? beaucoup. Beaucoup de temps? C'est-tu vrai? Oui, Les amis, je vais vous souhaiter un bon spectacle. Est-ce que vous êtes prêts? oui. Yes! Ouais! Belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, fondure d'araignées, Quelle belle initiative de la garderie au château de Laurie qui est venue mettre plein de bonheur dans le cœur des personnes âgées de la résidence Le Laurentien. C'est CAP.tv est très content d'avoir partagé ce moment avec eux et on vous souhaite de très joyeuses fêtes. La Fondation Rêve d'enfants ainsi que plus d'une centaine d'employés d'entreprises de Québec se sont déplacés à la Citadelle de Québec dans le but de participer à la 3e édition de l'événement Allumer un rêve. Chacune des entreprises présentes devait amasser une somme de 10 000 $, coût moyen d'un rêve d'enfant. Aujourd'hui, l'objectif, décorer un sapin à l'image de leur enfant de rêve. Il y a 11 familles de rêves qui sont présentes aujourd'hui pour réaliser leur plus grand rêve. On a 11 entreprises participantes qui ont donné 10 000 $ parce qu'en moyenne, c'est ce que ça nous coûte à la Fondation Rêve d'enfants un rêve. Donc, on a 11 petits chanceux qui vont pouvoir soit partir en voyage, soit avoir une piscine, un animal. En fait, leur plus grand rêve va être réalisé grâce à cette journée. Qu'est-ce que ça représente pour la Fondation Rêve d'enfants d'avoir autant de partenaires et de familles qui participent aujourd'hui? En fait, c'est très rare
rare que les partenaires et les familles se rencontrent et c'est tout à fait bénéfique pour nous parce qu'ils peuvent vraiment sentir ce qu'est la magie de la Fondation Rêve d'enfant. Nous, on est porteurs d'espoir. On est le répit que ces familles-là ont besoin, vu la grande difficulté qu'ils traversent. Donc, on est très fiers de toutes les accueillir. Ce qui est le fun aujourd'hui, c'est chaque sapin va être personnalisé aux rêves, aux intérêts de l'enfant. C'est certain que c'est un événement qui prend du temps à organiser, mais on a des commanditaires et des partenaires majeurs, dont la Citadelle de Québec. On est super fiers de dire qu'au niveau des dépenses, on est quasiment à 0 $ de dépenses. Donc, c'est vraiment pour nous un montant total qu'on remet aujourd'hui à la Fondation. Donc, c'est extraordinaire. Combien de rêves par année réalisez-vous pour les enfants de la région? En fait, au Québec, on réalise plus de 300 rêves par année, donc c'est près d'1 rêve par jour. Les familles ont 5 ans pour réaliser leur rêve à l'inscription et c'est vraiment le plus grand rêve de l'enfant. Chacune des entreprises qui participent à l'événement aujourd'hui a donné un don de 10 000 $. De quelle manière est-ce qu'il va être investi pour réaliser le rêve des 11 enfants qui sont présents? Donc, l'argent amassé par entreprise est vraiment associé au rêve de l'enfant auquel ils sont associés. Donc, pour eux, c'est très bénéfique et c'est très... ça fidélise beaucoup nos partenaires, ça fidélise aussi les employés, ça sensibilise les gens à notre mission, puis de rencontrer... Donc, chaque entreprise a 10 employés aujourd'hui, ils peuvent rencontrer la famille, donc ils voient la magie dans les yeux des enfants. Pour nous, c'est précieux. Vous avez 11 entreprises qui viennent avec vous décorer des sapins dans le but de réaliser les rêves de 11 enfants. Dites-moi, qui sont vos partenaires dans l'événement? On a 11 entreprises participantes, dont la Citadelle de Québec, L2 Toiture, Resto Québec. On a Multidé, Monsieur Cocktail, Le Montagnet, le service d'incendie de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. On a MacPec. Je ne veux pas en oublier. On a Vauban. On a également les marchés tradition. Donc, c'est IGA des sources. Je m'en allais les oublier. Ils sont extraordinaires. Des participants, des partenaires extraordinaires pour nous. Merci encore d'être là. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse, le plus fière aujourd'hui de ce bel événement-là? De voir les yeux qui brillent, les sourires. J'ai entendu quelques enfants, yes, on n'a pas d'école aujourd'hui. Juste ça, pour moi, ça fait mon bonheur. De quelle manière est-ce que tout au long de l'année, vous demandez aux gens de vous remettre de l'argent pour pouvoir, vous, réaliser les rêves des enfants? Bien, on a plusieurs façons. On a des événements organisés par la Fondation, donc une soirée gastronomique en juin prochain. On a le défi des héros en septembre prochain, qui est un événement de team building, mais on a aussi, bien sûr, plein de tierces parties qui organisent des événements au profit de la Fondation Rêve d'enfant. Et on peut faire des retenues à la source, on peut créer des événements pour la Fondation, on peut s'impliquer bénévolement. Donc, nous, tous les dons sont importants. Pour nous, c'est important, dans le fond, de redonner à la localité de la région de Québec la Citadelle qui appartient quand même au peuple local. Et souvent, c'est méconnu, la Citadelle. C'est un endroit qui est mythique, mais que je voulais ouvrir à la population, qu'on puisse se découvrir. Je ne cacherai pas non plus que d'entrée de jeu, le rêve des enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie prend toute son importance. Puis pour nous, bien, c'est le futur. Donc, il va de soi que c'était pertinent pour nous aujourd'hui d'accueillir ce prestigieux événement-là. Directement, vous et votre équipe, quelle est votre implication lors de la journée? L'implication, c'est d'offrir la salle en gracieuseté, mais également de couvrir l'ensemble logistique de l'événement, la planification, donc le transfert, et de collaborer également à la décoration d'un sapin pour un enfant de rêve qui est parmi nous. Tu as fait un arbre pour Mariella, qui est atteinte de la fibrose kystique. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer de cette manière-là dans la cause? Bien, pour moi, c'est une suite logique, encore une fois, de m'impliquer. Mon garçon ayant passé dans le chemin de la maladie, aujourd'hui, il est rendu à l'étape de vivre un rêve aussi. Puis, pour moi, c'est une suite logique de contribuer à Rêve d'enfant, Make-A-Wish. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir aider un enfant qui va réaliser un rêve comme la petite Mariella. C'est de voir les étincelles aujourd'hui dans les yeux qu'elle a face à son sapin, tous les gens autour. C'est une magie qui s'installe tout seul. C'est pas nécessairement à mon nom personnel, mais c'est au nom de tous les gens qui m'entourent, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de ramasser des sommes aussi importantes que ce qu'on ramasse à chaque année. Votre petit garçon, Jake, est aussi ici. Quand vous avez su que Rêve d'enfant lui accorderait son rêve, soit d'aller à Disney ou de faire un safari, quelle a été votre réaction? C'est le fun de voir son enfant avec un grand sourire puis qu'il oublie le quotidien des pic-pics et tous les traitements. Puis
les rendez-vous à l'hôpital, ça, tout d'un coup, ça n'existe plus. Fait que c'est vraiment... c'est ce que ça fait chaud au cœur, et on aime ça comme ça. Dis-moi, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est d'aller au Mexique. Et quand tu as su que Rêve d'enfant allait réaliser ton plus grand rêve, qui est d'aller au Mexique, ça a été quoi ta réaction? J'ai été vraiment surprise. J'étais contente. Comment est-ce que vous avez vécu la journée en famille? Ah, wow! C'est d'abord, la salle ici est magnifique. C'est un lieu historique chargé d'histoire, donc d'émotions. Donc, c'était l'occasion de rencontrer le partenaire avec qui on travaille pour la Fondation Rêve d'enfant. Je perds les mots pour le décrire, mais c'est extraordinaire. De rentrer en relation avec ces gens-là, de voir Léane qui a du plaisir, qui décore son sapin, qui reçoit ses cadeaux, bref, c'est beaucoup, beaucoup de joie. Comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation générale de la journée aujourd'hui? Mon Dieu, l'organisation, c'est extraordinaire, là. Je veux dire, du début à la fin, ce n'est que des surprises. On nous avait avisé un peu du canevas de base, mais d'une heure à l'autre, je vous dirais, on découvre toutes sortes de choses, on a des surprises, donc l'organisation est extraordinaire. Quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main, le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Quand tu regardes comme il faut. La Fondation Rêve d'enfant a organisé une journée plus que magique et féerique pour 11 enfants gravement malades. Félicitations à tous ceux et celles qui sont venus donner de leur temps et surtout participer à la 3e édition d'Allumer un rêve. Sachez qu'il est possible de donner tout au long de l'année à la Fondation Rêve d'enfant dans le but de réaliser le plus grand rêve d'un enfant. Pour plus de détails sur la Fondation Rêve d'enfant, on vous invite à visiter directement leur site Internet. Bonjour. Aujourd'hui, à Vue d'ici, on vous présente un service de répit pour les parents d'enfants à besoins particuliers, le projet expérimental Oasis Plus. Oasis Plus, c'est un beau projet de répit qui vise à répondre aux besoins des parents et des proches aidants qui vivent avec des personnes qui ont soit un trouble du spectre de l'autisme ou encore une déficience intellectuelle. C'est un service de répit spécialisé. Pourquoi spécialisé? Parce qu'il est offert par des étudiants de 2e année et plus en ergothérapie puis en travail social de l'Université Laval. Et c'est un service de répit qui se fait à domicile. C'est pas un service de répit standard. Il y a 3 volets. Alors, si on veut, par exemple, utiliser le volet accompagnement, par exemple, si un parent veut aller quelque part, dans un endroit, voir un film avec la petite famille, et puis ça serait bien d'avoir quelqu'un pour accompagner l'enfant qui a plus de besoins. Un des étudiants peut y aller. Ça peut être aussi une sortie familiale ailleurs, mais aussi le volet assistance à la maison. Ça, c'est un autre volet qui est assez important parce que lorsqu'on a une famille dans laquelle on a une personne qui a des besoins particuliers, c'est souvent très exigeant et puis on manque de temps pour faire bien des choses. Ça fait que pouvoir compter sur un service donc d'assistance permet de respirer dans la semaine ou en fin de semaine pour peut-être justement se concentrer sur d'autres choses qui seraient peut-être plus significatives pour les parents, donner du temps aux autres enfants, par exemple. Le 3e volet, c'est le volet gardiennage. C'est un volet aussi qui est super parce que, dans le fond, trouver quelqu'un qui aura le doigté pour s'occuper de notre enfant ou de notre adulte, ça prend aussi une connaissance du vécu de la personne qui a des besoins particuliers pour pouvoir s'ajuster puis être capable de bien composer avec sa réalité. Il y avait une volonté chez les étudiants de faire un projet comme ça? Ah, ils sont emballés. Oui. Ils sont emballés parce que pour eux, c'est important de le souligner, c'est une expérience extraordinaire. Quand on étudie, puis qu'on regarde la réalité, des fois, entre étudier en lisant un livre, puis avoir la chance d'être dans une famille, puis de vivre au diapason de leur rythme familial avec une réalité, ça leur permet d'avoir une profondeur, puis une expérience professionnelle
Et lorsqu'ils vont arriver sur le marché du travail 2 ans après ou 1 an après, selon le cas, bien, ils vont être enrichis de cette expérience-là. Et là, c'est expérimental, mais en mai 2020, ça pourrait être un projet vraiment qui prenne de l'expansion. C'est quoi les prochaines étapes? Là? Ouais. Bien, en fait, nous, comme organisation, l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec, nous sommes partenaires dans ce projet en expérimentation parce que l'idée, ce n'est pas juste de vivre l'expérimentation, c'est de le mettre en place de façon permanente parce qu'il y a un besoin réel qu'on a évalué puis qu'on sait qu'il est là. Donc, pour nous, l'idée, c'est, après l'expérimentation, de pouvoir tirer les conclusions adéquates pour mettre en place la formule de façon solide et puis l'offrir, on l'espère, au cours soit à la fin du printemps 2020 ou au début de l'automne 2020. Vous allez peut-être d'ailleurs recevoir une bourse de 125 000 $. On vous souhaite bonne chance. Vous êtes le seul projet au Québec à avoir été sélectionné. Quel est ce projet-là? Bien, en fait, on est les seuls dans la région de Québec à avoir été sélectionnés. Au Québec, il y en a 2 autres, mais c'est pas apparent. Mais ce ne sont pas des projets de répit comme le nôtre. C'est une autre forme de répit. Parce que le répit Oasis Plus, c'est vraiment une formule de répit qui est unique au Québec et probablement même au Canada. Alors, le concours dont on parle, c'est un concours qui était organisé par l'Industrielle Alliance. Et puis, si on a le plus grand nombre de votes, bien, on va gagner 125 000. Si on est deuxième, c'est 50 000. Troisième, 50 000. Mais on est certain d'avoir au moins 10 000. Alors, évidemment, ça nous donnerait un super coup de pouce pour pouvoir, dès janvier, engager une ressource pour faire la coordination du projet. Je trouve en fait que ça vient répondre à un besoin de répit, mais vraiment de manière plus efficace. J'ai 3 enfants, 2 qui sont, on va dire, neurotypiques, c'est même qu'on les appelle, ils sont standards, là, avec aucun diagnostic particulier. Thierry, souffre du spectre de l'autisme, mais de façon assez sévère. C'est assez marqué chez lui. Il y a des gros besoins. Ça prend un répit qui a la compétence, qui sait comment réagir dans telle ou telle situation. La charge d'un parent en 2019 avec des enfants avec aucun besoin particulier, et on l'entend souvent partout, elle est déjà très grande. En 2019, on dirait qu'on se met de la pression de toutes parts. Avoir un enfant à besoin particulier, on vient mettre une couche supplémentaire. Tu deviens l'expert malgré toi, le seul et unique expert de ton enfant. Donc, c'est un poids que tu as sur... un poids. Ben oui, c'est parce que c'est tellement de représenter son propre enfant, de devenir son expert. Tu ne te laisses pas le droit à l'erreur. Tu dois ajuster tout ce qui se passe dans sa vie, les interventions qu'il va y avoir auprès de lui, les changements de personnes qu'il va y avoir auprès de lui. Et là, tu dois amalgamer tout ça, être le gestionnaire d'une espèce de monde qui se crée autour de ton enfant. Et on est déchiré en tant que parent quand on doit prendre 80 % de notre temps pour notre enfant à besoin particulier, puis avoir que 20 % pour pour moi, en l'occurrence, c'est pour mes 2 plus vieux, tu sais. Puis de voir aussi chez eux se développer certains petits comportements que tu dis « Ah, ouais, non, mais je comprends. Tu sais, je le sais que tu as besoin d'attention, là. » Mais en même temps, tu as les 2 bras qui te tombent à terre parce que là, tu fais comme « Mais du temps, je peux pas en inventer, je peux pas en... Oui, je peux vous aimer de tout mon cœur. Mais, wow, écoute, il faut se retrousser les manches, puis assez régulièrement. » Permettre à des parents, à des familles de pouvoir souffler et de ne pas se mettre ici. Côté financier aussi, très important, c'est essentiel, là. Et un projet comme Oasis Plus, ce que je trouve de plus fantastique, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un projet qui va pouvoir m'épauler, m'appuyer, m'aider à trouver la ressource, me baisser une charge administrative qui est très pesante, baisser de la frustration, et tout ça, là, travailler à baisser de la frustration, c'est d'aller travailler à ce que je ne m'épuise pas mentalement et physiquement non plus. Alex-Antoine, tu es le grand frère de Thierry qui a des besoins particuliers. C'est comment la réalité de tous les jours avec lui? Bien, c'est vrai qu'il y a besoin de des besoins spéciaux. Habituellement, il y a comme quelqu'un d'autre chez nous pour s'occuper de lui, mais ils sont pas tout le temps là. Ma mère est over the top, là, a besoin d'aide et est plus capable. Parce que même mon père, il est pas là très souvent parce que lui, il a besoin de gagner de l'argent. Ma mère, elle s'occupe bien de nous, sauf qu'elle est presque jamais là. Bien, elle est là, sauf qu'avec mon petit frère, fait qu'on n'a jamais de temps avec elle. Et toi, est-ce que tu peux l'aider des fois?
Ben, je fais mon possible. C'est juste que j'y ai consent, mais je fais vraiment mon possible. Angélie, ton frère Thierry a des besoins particuliers. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans la vie de tous les jours? On a moins de temps avec tout le monde, faire des activités en famille, mais des fois, on peut pas, comme aller au cinéma ou aller au Borapac, exemple. C'est comme dur pour nous parce que Thierry aime pas ça le bruit, il se tape, puis c'est difficile pour ma mère. Ce beau projet Oasis Plus, une idée des chercheurs en ergothérapie et services sociaux de l'Université Laval, va voir le jour en 2020 sous la supervision de l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec. Bonne continuité à tous ces gens dévoués qui ont travaillé sur le projet Oasis Plus. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de CCAP.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.